Livre des rations de l'armée française. En opération extérieure, les militaires doivent souvent réaliser des activités physiques soutenues, intenses et prolongées. Pour répondre à ces besoins énergétiques, les militaires doivent ainsi bénéficier d'une alimentation adaptée. Les deux grandes sources d'énergie, ce sont les glucides et les lipides. Plus on va augmenter l'intensité de notre effort, plus on va devenir dépendant des glucides. Et ça, c'est essentiellement lié à la capacité du muscle, lorsqu'il se contracte, à utiliser les glucides plutôt que les lipides pour fournir comme source d'énergie. La dépense énergétique d'un militaire en opération s'élève en moyenne à 3600 calories. Mais cette dépense peut varier selon l'environnement. Certains environnements peuvent modifier le goût et l'envie de consommer tel ou tel aliment. Il y a très peu de recherches qui sont faites sur ce sujet actuellement. C'est quand même globalement tout un pan qui reste à défricher. En opération, lorsque les autres formes de restauration traditionnelles sont exclues, les militaires disposent de rations de combat. Avant tout, la ration doit être bonne. L'aspect hédonique de la ration est très très important. Le soldat doit retrouver un petit peu de son environnement de métropole. C'est pour ça notamment que l'on markete finalement les produits. On exige que toutes nos rations portent un emballage qui soit attractif. L'hydratation ne doit pas être négligée, car elle revêt une importance primordiale. On peut avoir des pertes sudorales qui montent à plus de 6 litres par jour dans des climats chauds comme le Mali. La sueur, évidemment, est essentiellement composée d'eau, mais pas que. Elle est composée aussi notamment de sel. Ce qui fait qu'il va falloir compenser aussi ces pertes sodées par un apport en sel plus important qu'on ne l'aurait en situation de climat tempéré ou de sédentarité. Le Centre d'expertise du soutien du combattant et des forces est le point de convergence entre le besoin du militaire et le savoir-faire des industriels. Et constamment, il innove pour améliorer le quotidien des soldats. On a donc, par exemple, développé assez récemment des dattes en conserve, ce qu'on ne trouve pas bien sûr dans le commerce. On a également des pruneaux. On a la même chose sur du fromage de chèvre, et qui est relativement proche du fromage qu'on peut avoir dans le commerce. Et surtout, il a un intérêt nutritionnel important, c'est qu'il apporte la quantité suffisante en calcium pour la journée. On a développé récemment du pain à longue conservation à 9 mois. Donc c'est un pain où, en fin de compte, il y a seulement un peu d'acide propionique, qui est un acide tout à fait naturel qu'on trouve dans la nature, et une atmosphère modifiée à l'intérieur du sachet, avec un peu de gaz carbonique, donc qui acidifie finalement l'environnement et qui évite qu'il y ait des moisissures qui se développent. Donc on a essayé d'avoir des graisses riches en oméga 3, grâce à des démarches de labels de qualité, qu'on a sur une démarche Bleu Blanc Cœur, sur les poissons avec les pêches développement durable, avec des labels type MSC. On interdit, nous, strictement les graisses hydrogénées. On interdit bien sûr les OGM, les édulcorants artificiels qui constituent des oxydants pour les cellules et que l'on veut écarter. Les rations françaises sont renommées à travers le monde entier. Jamais à court d'idées, il peut arriver aux militaires sur le terrain de composer un menu original à partir de leurs rations et de produits frais. Car un bon repas est indispensable au moral des troupes. Je pense que les boulettes de kebab, ça va être très bon.